Partie 2, chapitre 3, Un cœur simple, par Gustave Flaubert. Ce fut de cette manière, à force de l'entendre, qu'elle apprit le catéchisme. Son éducation religieuse avait été négligée dans sa jeunesse, et dès lors, elle imita toutes les pratiques de Virginie. Jeûnait comme elle, se confessait à elle, à la fête-Dieu, elles firent ensemble un reposoir. La première communion la tourmentait d'avance. Elle s'agita pour les souliers, pour le chapelet, pour le livre, pour les gants. Avec quel tremblement elle aida sa mère à l'habiller. Pendant toute la messe, elle éprouvait une angoisse. Monsieur Bourret lui cachait un côté du cœur, mais juste en face, le troupeau des vierges portant des couronnes blanches par-dessus leurs voiles abaissés formait comme un champ de neige. Et elle reconnaissait de loin la chère petite à son cou plus mignon et son attitude recueillie. La cloche tinta, les têtes se courbèrent, il y eut un silence. Aux éclats de l'orgue, les chantres de la foule entonnèrent l'Agnus Dei. Puis le défilé des garçons commença et, après eux, les filles se levèrent. Pas à pas, et les mains jointes, elles allaient vers l'autel, tout illuminées, s'agenouillaient sur la première marche, recevaient l'hostie successivement et dans le même ordre revenaient à leur prie-Dieu. Quand ce fut le tour de Virginie, Félicité se pencha pour la voir, et avec l'imagination que donnent les vraies tendresses, il lui sembla qu'elle était elle-même cet enfant. Sa figure devenait la sienne. Sa robe l'habillait, son cœur lui battait dans la poitrine. Au moment d'ouvrir la bouche, en fermant les paupières, elle manqua s'évanouir. Le lendemain, de bonne heure, elle se présenta dans la sacristie pour que monsieur le curé lui donnât la communion. Elle la reçut dévotement, mais n'y goûta pas les mêmes délices. Madame Bombin voulait faire de sa fille une personne accomplie, et comme monsieur Guyot ne pouvait lui montrer ni l'anglais ni la musique, elle résolut de la mettre en pension chez les sœurs Ursulines d'Honfleur. L'enfant n'objecta rien. Félicité soupirait, trouvant madame insensible. Puis elle songea que sa maîtresse, peut-être, avait raison. Ces choses dépassaient sa compétence. Un jour, enfin, une vieille tapissière s'arrêta devant la porte. Et il descendit une religieuse qui venait chercher Mademoiselle. Félicité monta les bagages sur l'impériale, fit des recommandations au cocher et plaça dans le coffre 6 pots de confiture et une douzaine de poires avec un bouquet de violettes. Virginie, au dernier moment, fut prise d'un grand sanglot et elle embrassait sa mère qui baisait au front en répétant « Allons, du courage, du courage !» Le marchepied se releva. La voiture partit. Alors, Madame Aubin eut une défaillance. Et le soir, tous ses amis, le ménage, Lormeaux, Madame le Chapetois, ces demoiselles Rochefeuille, Monsieur de Houppeville et Bourret se présentèrent pour la consoler. Alors, la privation de sa fille fut d'abord très douloureuse, mais 3 fois la semaine, elle recevait une lettre. Les autres jours, lui écrivait, se promenait dans son jardin, lisait un peu, et de cette façon comblait le vide des heures. Le matin, par habitude, Félicité entrait dans la chambre de Virginie et regardait les murailles. Elle s'ennuyait de n'avoir plus à peigner ses cheveux, à lui lasser ses bottines, à la border dans son lit, et de ne plus voir continuellement sa gentille figure, de ne plus la tenir par la main quand elles sortiraient ensemble.